Bonjour. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on répond à une question qui taraude beaucoup de gens. Tout à fait. Qui s'intéressent un peu à la spiritualité. C'est est-ce que le futur est prédéterminé ? C'est-à-dire, est-ce que on subit des événements ou est-ce qu'on les crée ? Est-ce que notre avenir est entre nos mains ou pas ? Est-ce que c'est figé, du coup, ou est-ce qu'on peut interférer dessus ? Enfin, voilà. Quelle est notre part de libre arbitre ? Ouais. C'est ça les questions. Est-ce que c'est déjà écrit ? Tu veux dire dans notre thème astral Alors, on va se connecter directement, parce qu'on a déjà des éléments de réponse, parce que forcément on y a déjà réfléchi, mais on va se connecter, enfin pas en live, parce que je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais en ce moment-là, pour voir les informations qu'il faut vous faire passer en priorité. Alors on me dit qu'il faut prendre votre destin en main. Ouais, moi j'entendais qu'effectivement vous restez maître du jeu. Ce que je vois, c'est que il y a de grandes probabilités qui se dessinent dans l'astral. Ensuite, si vous changez quelque chose dans votre comportement, s'il y a un nouvel état d'esprit qui se met en place, ou si simplement il y a je sais pas moi, une prise de conscience, vous pouvez complètement changer de vie. Ouais, et en tout cas, la façon dont vous réagissez aux événements, c'est la vôtre. Et c'est surtout ça, en fait, que vous êtes venu tester sur Terre. C'est comment je vais réagir en fonction des circonstances qui vont m'être proposées. Et c'est ce qui va me permettre de définir qui je suis vraiment. Ce qui est plus... Ouais. J'allais dire, c'est plutôt pas mal quand même, parce que du coup... il suffit de savoir que voilà, si je continue à réagir comme ça, il y a de fortes chances que un truc pas sympa arrive, et du coup tu changes complètement ton état de pensée pour te faire une super vie. Oui, c'est ça le but. C'est génial. Après, oui, il y a des éléments qui sont un peu prédéterminés, mais c'est pas par quelqu'un d'autre que vous-même. Hein. Ça a été prédéterminé simplement par une partie dont vous n'avez pas forcément conscience, qu'on pourrait dire comme vous avant votre incarnation, ou votre âme, ou voilà, selon votre grille de lecture. Vous pouvez l'appeler autrement, mais il y a des grands événements qui semblent un petit peu inéluctables sur votre chemin de vie. Mais comme un... C'est plus comme des jalons. Ouais, tu veux dire comme des grosses rencontres ou des gros événements. Voilà, c'est comme s'il y avait des grands trucs marqués pour être sûr qu'on aille bien là où on a prévu d'aller. Enfin, moi, je le vois plus comme ça en tout cas. Mais il y a plein de... Entre ces jalons, c'est assez libre. Hein. C'est qu'est-ce que vous voulez faire. Ça va être beaucoup dépendre de ce que vous raisonnez dans votre vibration, de ce que vous avez envie de faire, de vos peurs, voilà. Ça va prédéterminer un petit peu le chemin entre ces jalons, quoi. Enfin, c'est vous qui allez vraiment agir sur ces endroits-là. Et après, ces jalons, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous qui allez... réagir face à ces événements et ces rencontres. Est-ce que vous prenez l'opportunité, est-ce que vous la prenez pas ? Comment vous réagissez face à une catastrophe, enfin, ce qui vous semble une catastrophe dans votre vie, ça c'est tout le jeu de la vie, quoi. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le sujet ? Oui, non, il ne faut pas confondre les jalons et les catastrophes pourries qui pourraient vous arriver parce que vous n'avez pas écouté les signes depuis des années. Voilà. Donc... pour moi, c'est exactement la même chose. Ah, pas pour moi. Ben si, parce qu'en fait, quand tu... la vie essaye de t'amener sur un truc. Donc au début, elle te donne des signaux positifs. Et tu les choisis pas. Donc elle finit par te les amener avec des choses négatives de plus en plus fortes pour que tu l'écoutes. Mais ouais, mais quand t'es venu sur Terre, tu t'es laissé le choix. Oui. T'étais pas obligé d'aller à l'événement... Ah non, t'étais pas obligé d'aller jusqu'à l'événement, voilà. Mais en fait, c'est quand même quelque chose de prédéterminé dans le sens où il faut vraiment que t'y passes.
Ah oui, non, mais c'est un... Ok. Alors, non, on s'est mal expliqué, on se comprend mal, mais en tout cas, il y a... Non, on n'est pas tout à fait sur les mêmes plans chacun. Donc du coup, chacun voit les choses avec son orientation et son point de vue. En fait, on arrive avec un grand parcours à options qui est fixé. Mais... un truc à tiroir. Moi, je voyais un parcours de golf avec des petits drapeaux, mais c'est la même chose. Ouais. Le principe. En tout cas, il y a des options. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'option... Non. J'ai eu un accident grave, par exemple, qui m'obligeait à rester alité pendant 1 an et pour repenser ma vie de fond en comble, alors que ça fait 10 ans que j'ai des signes comme quoi il faut que je remette les choses en place. Voilà, c'est exactement ça. Sauf que, pourquoi moi je dis que c'est prédéterminé, c'est parce que vous avez décidé que de toute manière, vous n'allez pas continuer de la même manière et qu'il fallait vous remettre en question. Donc ça vous l'avez décidé avant de venir. Et après, comme vous avez réagi d'une manière ou d'une autre, vous allez aller jusqu'à la maladie ou l'accident ou pas. Ça va dépendre de vous. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas, on vous conseille de réagir avant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait maintenant à chaque fois qu'on dit « Oh, il y a une petite dissonance là dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses se présentent pas comme il faut ?» On se dit, à chaque fois, on se dit « Attends, il y a un truc, il faut qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe? De quoi je dois prendre conscience? Est-ce que j'ai quelque chose à changer en ce moment dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment une coïncidence ou est-ce que il faut faire une petite remise en question ?» Et on le fait parce que on a subi assez de catastrophes comme ça et on en a marre. On essaye de les éviter quand c'est possible. Et c'est vrai que depuis, la vie est quand même plus simple. Ça, c'est sûr. Donc en fait, on était d'accord. Ouais, tout à fait. Oui, puis il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on n'est pas tout seul dans notre vie. Donc il y a une chose qui est assez surprenante quand on se connecte, quand on va voir au moment de l'incarnation, c'est à quel point il y a des timings à respecter. Parce qu'on vient avec d'autres personnes qui ont aussi leur propre agenda. Et du coup, il faut que tout ça entre en concordance. Et en fait, on voit qu'il y a des fenêtres de tir qui sont très précises, quoi. Ouais, parce que s'il n'y a pas de temps là-haut, il y en a sur Terre. Ouais. C'est ça, imaginez, vous avez prévu, vous devez rencontrer votre future épouse... seulement manque de peau et s'incarne 40 ans après vous, ça va être plus difficile. Ah oui, la fenêtre de tir, elle est vraiment délicate, celle-là. Non, mais en fait, on n'a pas conscience. Quand on est sur Terre, on pense à nous. Mais on joue quand même des jeux de rôle avec des gens qui nous suivent. On se suit de vie en vie. Ouais, un air de jeu. C'est ça. On est dans une pièce de théâtre, hein, donc... Et en fait, il faut que chacun ait son super rôle au meilleur moment et que tout concorde du mieux possible. Donc là-dedans... je voulais juste parler de ça. Je disais que c'était assez impressionnant, la mise en scène. Voilà. En tout cas, sachez que vous avez quand même une énorme marge d'action sur votre vie. Hein, et ce que vous allez raisonner va être important. C'est-à-dire, effectivement, tout ce qui est loi de création, des choses comme ça, c'est vrai, ça existe. Hein. Donc, je dis pas que ça marche à tous les coups, parce qu'il y a souvent beaucoup de peur aussi. Face à des croyances aussi, à niveler un peu pour que ça fonctionne pleinement. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment travailler. Hein, les schémas, les choses comme ça, ça a vraiment l'intérêt d'aller voir pourquoi on réagit toujours de la même manière, ou pourquoi... Voilà, mais déjà, dans votre vie, installer une belle vibration. Plus vous allez... Par résonance, on s'attire généralement des choses de même vibration. Donc plus vous allez dans l'amour, plus vous êtes dans la bonté, dans la joie... La gratitude. Dans la plénitude, dans la sérénité, enfin voilà, tous ces mots. Hein, plus vous allez vous attirer des expériences de même résonance et du coup des choses très belles. Maintenant, il faut simplement vous rappeler que de temps en temps, votre âme, elle a dit « mais tu sais qu'on est venu pour apprendre tel truc ». Et là, vous allez peut-être avoir des événements, vous direz « c'est bizarre, pourtant j'ai pas raisonné cet événement ». Et bien c'est parce que votre âme, elle a décidé de vous mettre en processus d'accélération, de transformation, de compréhension des choses. Et voilà, c'est tout. Donc ça peut faire des très grands changements positifs, comme des fois des choses qui semblent négatives, mais qui au final se révèlent positives quand on les comprend, on les dépasse et on fait cette transformation. Quand on les regarde de plus haut. Ouais. Ouais, enfin la conclusion, c'est ce que tu as dit à un moment, c'est que finalement, peu importe ce qu'on va vivre, ce qui compte, c'est comment on le vit. Exactement. Et en fait, vous avez quasiment toute marge de liberté.
Et de toute manière, c'est vous qui avez tout décidé, que ce soit ici dans le conscient, ou que ce soit de l'autre côté, avec soit avec votre âme qui a décidé les choses de l'autre côté. Voilà, il y a personne ne vous a fixé un agenda pourri là-haut, hein. Si ce n'est vous-même. Sur ce, on c'est est jamais pourri. Et vous C'est savez toujours auprès de pour qui notre vous plus grand plaindre. bien, c'est toujours pour notre plus grand bien, faut pas l'oublier. T'as dit quoi ? Vous savez auprès de qui vous plaindre. Tout à fait. Voilà, j'espère qu'on a répondu un peu à vos questions sur tout ça. Qu'est-ce qui est prédéterminé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que la loi d'attraction ça marche pas, est-ce que ça vaut le coup de visualiser, est-ce que ça... Voilà. En tout cas, ça vaut le coup d'être positif. Oui, complètement. Et si vous avez des doutes, faites une petite rétrospective sur votre vie, regardez les événements un peu difficiles que vous avez pu vivre, et quand on a suffisamment de recul, souvent on se rend compte le bienfait que ça a été rétrospectivement. Hein. Voilà. Et puis en attendant, n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne, c'est important. Oui, ou aussi. liker si ça vous a fait plaisir cette vidéo. Voilà, au plaisir de vous revoir. À bientôt pour une nouvelle À question. bientôt.